depuis le thé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son homme à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le coin et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Moi sur le de la piste, je fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, mais il y a un chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un blougoubou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, popo n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'argent, tu ne vas même pas code Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ta natte te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes mini-fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
I think Shopify has definitely helped us and many businesses. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Une fois de plus, Vladimir Poutine a gagné sa guerre. Moi, ce qui me gêne dans l'affaire, je me pose la question comment les Occidentaux, les satellites, les services de renseignement, tout ça, n'ont pas compris et Vladimir Poutine l'a dit. Je vais démilitariser l'Ukraine. C'est le premier mot qu'il a dit. Je vais démilitariser et je vais dénazifier. Ça a été clair. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale en Ukraine. Tout le discours de Vladimir Poutine, si tu comprends, démilitariser, dénazifier, opération spéciale, tout est dans ces 4-5 mots. Il a gagné sa guerre propre. Les Occidentaux n'ont que vu du feu, du fire, et je vous explique. Pour gagner sa guerre, il doit créer la diversion. Pour que Vladimir Poutine gagne sa guerre, il doit créer une diversion. La diversion doit être de telle sorte que les Occidentaux soient bien perdus. La première diversion que Vladimir Poutine met, la première arme de diversion que Vladimir Poutine met sur pied, ouais, je suis en direct, je te rappelle. Le son, j'espère que le son n'est pas parti. S'il vous plaît, confirmez-moi si le son est parti. Si le son n'est pas parti, je vais continuer à expliquer. Confirmez-moi. Ça n'a pas confirmé-moi si le son n'est pas parti. Ok, c'est bon, on peut continuer. Alors, Vladimir Poutine met sur pied un plan massif de diversion. Le premier plan massif de diversion, c'est déplacer une quantité énorme de troupes militaires. Je vais envahir l'Ukraine. Je vais envahir la capitale Kiev. Alors, les voitures s'alignent, le convoi militaire s'aligne sur presque 64 km de long. Les voitures qui sont en direction sont de la capitale Ukraine, Kiev. Entre-temps, les vraies opérations mises sur pied sont en train de se dérouler. Clair et net. La prise de la capitale, de la ville de Donetsk. La prise de la ville de
Lugansk, la prise de la ville de Mariupol, la ville de la prise de Odessa. En même temps, les troupes, des chars militaires sont en train d'avancer, qu'on va aller prendre Kiev. Dès qu'il a pris Odessa, il a pris Mariupol, il a pris Lugansk, il a pris Donetsk. Il a coupé l'Ukraine de la mer d'Azov. La guerre est finie. C'est fini la guerre. Je vous dis que la guerre est finie. Tout ce que vous voyez là à la télévision là, c'est du cinéma. La guerre est finie parce que Odessa, Mariupol, Donetsk, Lugansk, c'est terminé, la guerre est finie. Le résultat de course, ce qui va se passer là maintenant là. Ils vont maintenant pénétrer à l'intérieur du territoire ukrainien. Il faut que je vous montre le chemin pour que vous compreniez bien. Je vous montre le chemin. Je ne sais pas comment les Occidentaux, si je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je dis. Et quand vous observez bien ce qu'il a fait. Hein. Les villes qu'il a prises là, c'est les villes là où il y a l'une des villes héberge la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Tous les laboratoires de l'OTAN installés à l'Ukraine, c'est là-bas où ces villes-là sont. C'est ça qu'il a pris. Vous voyez bien que les Occidentaux sont en train de dire « Oh, il a bombardé la centrale nucléaire de la plus grande centrale. » Tout ça, c'est parce qu'ils savent que ça les a échappés. Entre les mains. Il a coupé l'Ukraine de la mer d'Azov. À l'heure actuelle, là où je vous parle, l'Ukraine n'a plus la frontière avec la Russie. À l'heure actuelle, là où je vous parle. Ça veut dire qu'entre l'Ukraine et la Russie, il y a les pays là, Lugansk, les pays du Donbass. Quand je vois les journalistes qui viennent passer le temps à raconter des bêtises à la télévision, les Occidentaux avec les médias mensonges, je dis que mais les gars, s'ils sont pas de voir ce qui est en train de se passer sur le terrain, le terrain, je vous dis toujours les faits. Lorsque vous n'êtes pas capable d'interpréter les faits et que vous restez rien que sur de l'idéologie, ils seront battus en 1000 fois. Vous laissez les faits sur le terrain au lieu d'interpréter les faits et de revoir votre stratégie. Vous continuez avec l'idéologie de doctrine. Wow, on a tué une femme. Je ne sais pas une journaliste. Je dis bien une bête journaliste vient poser la question au ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Mais est-ce que vous n'avez pas vu la dame qu'on a tuée là? Maintenant, là, vous avez du sang entre vos mains. Sergei Lavrov, ironiquement, comme vous êtes toujours aveugle, 14 000 morts. Est-ce que vous êtes ému? Ça ne vous dérange pas? 14 000 morts depuis 8 ans dans le Donbass. Tu n'as jamais ouvert ta télévision, ni ta caméra, venir filmer le Donbass. 8 ans de guerre. Silence radio. Tu viens me dire que j'ai du sang dans les mains parce qu'on a tué une femme. C'est vous qui nous avez appris le langage de dégâts collatéraux. C'est votre langage. C'est votre langage. Chaos debout. Je me pose la question, ces gens-ci, je ne sais pas, vraiment les pleurs du mboulé. Le mensonge, je ne sais pas. Il a gagné sa guerre. Je vous dis qu'il a gagné sa guerre. Je vous montre le chemin. Il a gagné sa guerre, il est tranquille, il a fini avec la guerre. Tout ce que vous voyez là, c'est du pipeau. Il a gagné sa guerre, la guerre est terminée. Quand il a gagné sa guerre, tout ce que vous voyez là, c'est la propagande qui continue à marcher. La guerre est terminée. L'objectif a été atteint. Opération spéciale. C'est eux qui voulaient attirer Vladimir Poutine dans une guerre totale dans toute l'Ukraine. Non, c'est pas ça qu'il est venu faire. Il avait un objectif bien clair. Résultat de course, vous allez voir les Américains maintenant. Je viens de suivre un journal là, dans une chaîne américaine, où on dit, oui, la colonne des camions, des chars, qui est sur 64 km de plus, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi? Donc ça veut dire que l'Ukraine, l'armée ukrainienne résiste. C'est après plusieurs zooms sur la colonne, on se rend compte que la colonne
est dans les deux sens. C'est-à-dire, la colonne, en même temps, ça part vers direction Ukraine. La même colonne rentre dans... Ça, c'est quoi ça? Il ne bouge pas. Donc la stratégie était ailleurs. Donbass, couper l'Ukraine de la mer d'Azov. Ils ont fini de couper l'Ukraine de la mer d'Azov. Maintenant, Vladimir Poutine peut leur dire, allez maintenant négocier. La guerre est terminée. Tout ce qui reste là, c'est la propagande. La guerre, c'est terminé. C'est fini la guerre. Kiev ne l'intéresse pas. Il sait bien. En mettant cette stratégie sur pied, ils sont KO debout. Ils n'auront plus accès à la mer. La mer d'Azov va leur être interdite, clair et net. Vous voyez le chemin-ci? Vous voyez ce chemin-là où on a écrit Lugansk? Vous voyez le chemin là, non? Attendez, il faut que je coupe ça avec... Attendez, je coupe ça. Je vais bien vous montrer. Vous allez comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain. Les gens racontent des bêtises à dormir debout. Nous on regarde. Et les gens si. Voilà ça. Vous voyez, non? Vous voyez la partie en orange. C'est la capitale Donetsk de la région de Donetsk. Là, c'est la capitale qui est là en orange. La partie là où on a écrit le point blanc avec, on a écrit Lugansk. Là-bas, c'est la capitale de la région de Lugansk. Maintenant, quand vous... Maintenant, quand tu regardes la partie... Quand tu regardes la partie là où on a écrit Donetsk et Lugansk, l'armée est entrée jusqu'ici. Divisée en deux, comme ça. Divisée en deux. Divisée en deux, empêchant l'Ukraine d'avoir accès à la mer d'Azov. La guerre est finie. La guerre est terminée. C'est terminé la guerre.
il va rester seulement là, les cantonner. Il va maintenant une zone de tampon entre l'ancienne Ukraine et les deux pays indépendants. Il va mettre son armée là au milieu. La guerre est terminée, mes frères. L'OTAN ne fait que crier Woyo, Woko, Woyo, Woko. Ils ont compris, ils viennent de comprendre ça aujourd'hui. Hein. Ils pleurent là sur les télévisions. Vraiment. Dès qu'on a vu ces gens commencer à bombarder toute la frontière là, les villes là, qui étaient frontalières avec la Russie, on a dit que les gars ici, ils vont couper le pays là en deux. Et c'est ce qu'ils ont fait. La guerre est terminée. Tout ce que vous voyez là, ils s'intéressent plus. Les images qu'on vous montre là, vous voyez à la télévision que voici la ville de Kiev qu'on a détruite, c'est faux. C'est la propagande. On cible certains endroits, on bombarde, parce qu'ils avaient toutes les informations sûres que les laboratoires biologiques de l'OTAN qu'ils ont installés en Ukraine, c'est dans les villes là. Les gars ont divisé l'Ukraine en deux. Ils ont récupéré la partie ukrainienne utile, le Donbass, parce que c'était là-bas, c'est la zone là où on cultive plus le blé. Ah, vraiment, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, il ne comprend rien. Le gars n'a rien compris au piège qu'on l'a tendu. Il n'a rien compris. En tout cas, est-ce qu'il est un homme politique? Il n'est pas un homme politique. Quand tu as en face de toi deux puissances qui se bagarrent dans ton territoire, la seule chose à comprendre, c'est où je peux sauvegarder plus mes intérêts. Ils sont malades. Bon, j'ai fini avec ça. Il y a un sujet qui est important là que je veux vous les hommes et les femmes, surtout les hommes. Parce qu'il y a un discours au niveau des hommes africains, dans les familles, je ne peux pas épouser une femme qui a les enfants. Je ne peux pas épouser une femme qui a les enfants. Je ne peux pas épouser une femme qui a les enfants. Je ne peux pas épouser une femme qui a les enfants. Mon fils ne peut pas épouser une femme qui a les enfants. Je ne peux pas épouser une femme qui a les enfants. Oui, allô? Ouais. Ouais. Dans quoi? Dans WhatsApp ou bien dans... Ok. Je- je- Ok. Ok. Je vais aller voir. C'est le dernier sujet, on va attaquer. Ok. Oh, je ne veux pas épouser mon fils, épouser une femme qui a les enfants. Faisons de Dieu. Ah, allez là-bas avec la malchance. Ok. Hé, mon fils, non, je ne peux pas m'accepter. Non, je ne peux pas m'accepter. Bon, vous les hommes, je vous donne un conseil. C'est un conseil que je vous donne. La meilleure femme dans le siècle actuel, parce qu'il faut bien dissocier le siècle de nos parents et notre siècle. Le siècle actuel. Si tu trouves une femme qui a un enfant, 2, 3, et que tu l'aimes, tu as trouvé le jackpot. Tu seras le mari le plus heureux. Tu seras le mari le plus heureux. À une condition.
tu seras le mari le plus heureux à une condition. Parce qu'il y a une condition dedans. À une seule condition. Le siècle actuel, où l'Occident vous dit clairement, pour mieux contrôler l'Afrique, il faut s'occuper de la femme africaine. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot s'occuper de la femme africaine, je vous explique. Quand un gars de l'Occident te dit le mot il faut s'occuper de la femme africaine, c'est la rendre encore plus aliénée, plus qu'elle ne l'est déjà. C'est ça s'occuper de la femme africaine, la libérer. Parce que lorsqu'une femme tu trouves une femme qui a 1, 2, 3, 4 enfants, et que tu tombes amoureux de ces femmes, que tu ne la connaissais pas, tu la vois, tu tombes amoureux de ces femmes, et elle a l'honnêteté de te dire que papa, tu pars avec moi, une femme comme moi, avec 4 enfants, tu viens chercher quoi? Qui va m'acheter dans ta famille? Je dis que papa, maman, c'est toi que j'ai vu, c'est toi que j'aime. Maintenant, si tu peux supporter le fait qu'on va te dire que tu as les enfants dans ma famille et que toi tu viens, c'est moi que tu as épousé, c'est moi que tu regardes, viens, tu vas m'épouser. Mais, si tu commets l'erreur de dire à cette femme, bon, c'est pas un problème, tu me plais beaucoup, vraiment je veux passer ma vie avec toi, mais il faut que tu prennes tes enfants là, tu laisses chez ton père ou bien chez ta mère. Tu as commis l'erreur de ta vie. Tu as commis l'erreur de ta vie. À ce moment-là, elle ne va plus t'aimer. À ce moment-là, elle va mettre dans sa tête, j'ai déjà 4 enfants. Si ce gars vient m'épouser, ça veut dire que c'est dernière occasion pour moi. Je dois quand même me caser quelque part. Je dois quand même me caser quelque part. Et viens donc chez toi. Là. Et viens donc jouer chez toi ce qu'on appelle l'hypocrisie. Quand tu donnes 200, achète le billet à mes enfants. Tu as fait avec elle 3 enfants. Tu donnes 200. Tu lui achètes le billet pour les enfants de la maison. Elle prend 50 dans les 200. Elle achète les billets pour les enfants à la maison. Elle prend 150 et l'envoie chez son père et sa mère. Pour les autres enfants qui sont là-bas. Tu donnes 2000 pour la ration. Elle prend 500. Elle prépare pour vous à la maison. Elle prend 1500. Elle envoie chez son père et sa mère pour élever les enfants qui sont là-bas. Tu donnes 3000 pour la ration. Elle prend 1000 francs. Elle prépare pour vous. Quand tu rentres, le marché est cher. Le marché est cher. Le marché est cher. Le marché est cher. La vie est devenue difficile. Tu donnes 3000, elle prend 1000 francs, elle prépare pour la maison. Elle prend 2000, elle envoie là-bas. Tu donnes 5000. Elle prend 1500. Elle prépare pour la maison. Elle prend 1500. Elle envoie là-bas chez sa mère, prépare les enfants avec. Sa priorité première, ça sera les enfants qu'elle a laissés chez son père et sa mère. Les enfants qu'elle a fait avec toi. Ce sont tes enfants. Donc, si tu décides d'épouser une femme qui a les enfants, première des choses, tu dis que, maman, comment je peux aimer une fille comme toi? Tu as les enfants, je te laisse. Non, maman, viens, on part avec les enfants là. Tu seras l'homme le plus heureux.
Ouais, tu seras l'homme le plus heureux. Ouais, on vous parle d'espoir. On vous parle de quelque chose comme... C'est notre père qui nous a dit ça. Il nous disait ça et il nous répétait que parce que tu peux prendre une qui n'a pas d'enfant. Tes portes se ferment. Tu prends une qui a les enfants, les portes s'ouvrent. Tu prends une qui est même encore fermée. Tes portes sont difficiles. Je ne sais pas si je peux trouver la vidéo là pour vous montrer un exemple. Ce qui arrive dans les familles. Ça arrive dans les familles. Mais les gens ne savent pas. Pas dans une famille, on te donne le coq, on reste avec. On te donne la chèvre, on reste avec la corde. On te donne la chèvre, on reste. Je ne sais pas si j'ai... Vous avez appris ce qui est arrivé à Guy Parfait son guenon. Maintenant, couleur à quoi? C'est parce que la question que tu devais plutôt poser, c'est comment toi, le père, tu dois organiser la famille pour que lorsque tu ne seras plus là, comment est-ce que il ne faut jamais perdre de vue. Et c'est ça que nous les hommes, c'est parce qu'on a modifié notre conception familiale en Afrique. C'est pour ça que tu raisonnes comme ça, couleur à quoi? Je te rassure, en Afrique, l'enfant appartient à la mère. Toute l'Afrique que vous voyez là, a pour chaque village en Afrique, a pour racine la mère. Tu prends les doigts là, on va te dire une femme appelée Ewale. Toutes les communautés camerounaises ont pour création de leur village une femme. Ça veut dire que l'homme en Afrique était une sémence qui passe. Il n'y a pas un village en Afrique où on va te dire notre village c'est tant. On va te dire une femme nommée tant. Tu ne comprends pas ça là. Papa, c'est que tu es à côté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique étant une société matriarcale, on a greffé une société occidentale patriarcale dans une société matriarcale. Et c'est ça qui nous maintient là où nous sommes là. C'est pour ça que tu raisonnes comme ça pour l'heure à quoi. Il faut donc que je t'explique, il faut que je te libère. Parce que mon explication va te libérer. Mon frère, vous les petits sorciers, si vous venez seulement ici là pour chercher les gens qui sont riches. Mon frère, nous ne sommes pas ici là pour être riches. Ah, Marga Calvin, moi j'avais bien dit qu'ils vont tous demander pardon. C'est de ça qu'il est question. Si Marx Seigneur et voit demander pardon, nous on ne peut pas l'en vouloir. Il doit faire le direct. Maintenant, parce que c'est toi le père, tu as une femme qui a des enfants, tu l'épouses, tu fais les enfants avec cette femme. C'est toi qui dois dire à cette femme que
mes enfants, que j'ai fait avec toi, si je ne suis pas là, pour la raison du village. Écoutez-moi ce que ça veut vous dire. Parce que dans chaque village, il faut avoir la raison du village. La raison du village, c'est qui parle. Est-ce qu'il a le droit de parler pour la raison du village? À chaque fois qu'on demande quelqu'un de prendre parole, comme lui, il sera le petit frère des premiers enfants que tu as eus, il se lève dans le village, il parle, ton fils qui est l'aîné là, se met derrière lui, pour la raison du village. Parce que, s'il refuse de parler, par exemple, pour montrer l'histoire de leur père ou bien de leur mère, il dit, j'appelle mon grand frère tel, il va parler à mon nom. À ce moment-là, l'aîné, qui va venir expliquer aux parents du village comment ils ont vécu avec leur mère, comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé avec leur mère, remontrer, machin, à ce moment-là, il ne parle pas à son nom en tant que fils, il parle au nom du frère en tant qu'ayant droit coutumier dans le village. Il sera protégé. Protégé. Qu'est-ce que vous voyez dans les familles? Tu épouses une femme, viens avec les garçons. Ce que je vous explique là, c'est toujours avec, lorsque la femme a les garçons, c'est ça qui arrive. Quand la femme a les filles vont aller en mariage. Ça pose pas de problème. Quand elle a les garçons, c'est toi qui dois dire ça à ta femme et expliquer à ton premier fils. Quand tu dis, sûrement quand tu dis vieux. Sinon, s'il prend parole en disant que c'est moi l'aîné, mais il sera balayé au village très rapidement. Très rapidement. Dès que la mère est décédée comme ça, là, on finit avec lui. On dit que ici, tu n'as pas parole. Donc, voilà comment ça se passait en Afrique. Qu'on a greffé dans cette société une société patriarcale. Et c'est ça qui nous détruit aujourd'hui. Je dis que ce n'est pas un problème très complexe. C'est très complexe aujourd'hui parce que les gens ont, vous voyez, la tradition. Les gens ont transgressé la tradition. Je vous parle de ce que la tradition dit. C'est ce que la tradition dit. C'est pour ça que lorsque tu vois dans un village, un papa décède, tu vois dans sa famille, tac, 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 les morts. Mais pourquoi depuis que le père est mort, il y a des morts comme ça? Mais parce qu'il y a une personne qui connaît la lignée, qui sait que ici, là, ce gars, il n'a pas le droit à parler ici. Et résultat de coup, dans les villages, ceux qui connaissent ça, c'est ça que, quand il y a deuil, tu le vois, il vient au deuil, c'est ça qu'il vient regarder. Hein. Vous croyez que, vraiment, le deuil de notre père, il y avait plein du monde. Il y a plein du monde, mais chacun a son problème. Qui vient regarder? Ils sont en train de chercher les terrains fertiles où on peut venir prendre comme on veut et quand on veut. Et les terrains qui sont fertiles, là, sont les terrains où les gens ne connaissent pas la lignée traditionnelle. Dans ces familles, que dans le village, on va venir prendre quand on veut et comme on veut. Parce que les gens ont mis la culture traditionnelle de côté. En disant, c'est moi le premier fils, c'est moi qui parle. Mais oui, tu es le premier fils. Mais la mère est venue en mariage avec toi.
avant de prendre parole, c'est ton petit frère qui lui est issu de cette famille qui doit prendre parole et te donner. Tu parles à son nom. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Moi qui vous parle. Moi qui vous parle. Ma grande-mère. Leurs parents avaient décidé qu'elle ne va pas en mariage. Qu'elle va rester ici, il fait les enfants, et ce sont ces enfants, les enfants qu'elle va faire, c'est eux qui vont agrandir le village. Et c'est eux qui vont donner le village un nom. C'est ce que je vous dis. Mon père, il a fait les écoles, il a envoyé son petit frère à l'école, l'autre était gendarme. On a laissé l'autre au village, lui qui va rester au village surveiller le terrain. Mon père, connaissant ce que je suis en train de vous expliquer là, il dit que mais dans la famille, il ne peut pas rester dans le village comme ça. Il faut chercher un enfant d'un de ses cousins qui lui est issu du garçon. Il a donc un de ses cousins qui lui est rentré du côté de sa maman. Mon père est allé là-bas voler son garçon. Il est allé là-bas voler son enfant garçon. Parce que lui, il était rentré du côté de sa mère. Et la femme qu'il avait, il a laissé la femme au village. La femme est rentrée dans le village de ses parents. Le garçon est rentré, son cousin est rentré du côté de sa maman. Le village est resté sans enfant garçon. Mon père dit que mais non, on ne peut pas rester comme ça. Sinon on va nous finir. Mon père se renseigne où se trouve la femme. Le garçon avait presque 3 ans, 4 ans. Mon père est parti là-bas, prendre le petit garçon. L'entrée avec lui à Yaoundé. Mon père qui l'a élevé. Aujourd'hui, mes cousins veulent faire la guerre à notre cousin là. Moi, je suis allé récemment au pays. Je les ai fait asseoir. Je dis que ici, dans ce village ici, c'est lui qui te donne la parole parce qu'il est issu de l'enfant garçon. Vous ne faites pas ça. Vous allez vous dire là, assumer les conséquences. Depuis que je suis rentré, les problèmes sont finis. Parce que j'ai déposé l'affaire sur la table claire. Je dis ici, tu ne peux que parler si tu te donnes la parole. Traditionnellement, toi tu es issu de la fille, lui il est issu du garçon. Donc dans ce village, quand on va se réunir, c'est lui qui doit t'appeler que viens on parle. Il doit être devant, tu laisses derrière. C'est pour ça que notre père ne parlait jamais sur le chef qui venait souvent parler chez nous. Même quand ta mère est morte, ton père a parlé? Il me dit non. C'est pour le chef qui a parlé? Il dit oui. Mais pourquoi aujourd'hui ton père meurt? Tu veux dire que c'est toi qui dois parler? Hein? Il dit grand frère, j'ai compris. Il est né au village, grandi au village. Jamais allé à Yaoundé faire 3 mois. Celui à qui j'ai tiré les oreilles, je dis que tu es fou. Donc, lorsque vous ne connaissez pas c'est une règle d'or. Il y a donc des gens dans les villages qui savent ça. Ils cherchent donc des maisons où une maison aura la... Regardez une chose, c'est pour ça que lorsqu'on fait les palabres traditionnelles, la famille de la femme, quand c'est le père qui décède, la famille de la femme se lève et dit, si moi je suis ici là de passage, je vais m'adresser à qui pour m'abriter la pluie? On va dire à ce monsieur, si tu es ici de passage et que la pluie t'attrape, traverse, demande la maison de telle personne. Telle personne est là pour te protéger de la pluie. Vous pensez que c'est pour rien? Mais mon cher ami, c'est pas pour rien. Mais le pouvoir administratif, c'est nous qui l'avons. Tu ne peux pas dans notre village si on ne met pas notre griffe. Même notre cousin là nous appelle, il va vous dire que
Voilà ça qui commence. Hein. Il va toujours nous dire que gars, voilà ça, qui commence encore. C'est comme ça. Vous savez que dans les familles, il y a toujours des gens qui viennent avec le désordre. Il y a toujours des gens qui voudront toujours remettre en question l'ordre traditionnel pour adopter l'ordre occidental qui nous décime dans les villages. Et c'est ça qui décime dans les villages. Ce que je vous dis là. Ça fait en sorte que les villages se sont donc éparpillés, accusant la sorcellerie. Or, la sorcellerie ne vient que parce que les gens n'ont pas respecté l'ordre établi. Le père va prendre sa femme et ses enfants, il déménage à Douala. Il dit c'est la sorcellerie. Ce que je vous dis là, c'est dans toutes les familles. Il y a des gens qui viennent au deuil pour observer qui a parlé. Son travail, c'est d'observer qui parle. Quand tu as pris parole et que tu n'as pas droit à la parole, tu es déjà mis dans la liste des gens qu'on peut prendre quand on veut, comme on veut. Sans même le savoir. Tu ne connais pas. Parce que tu es ignorant. Tu es ignorant. Parce que tu es ignorant. Tu ne connais pas. C'est ça, la vérité. Si tu viens chez nous, tu viens chez nous à Bafia, on va te dire, Bafia c'est tel canton, tel canton, tel canton, tel canton, tel canton. Tous les cantons là ont une seule mère. Tous les cantons là. Bafia là. C'est 7 cantons, 7 cantons. Tous les 7 cantons ont une mère. Une seule. Ils ont une mère. C'est ça la vérité. Tu ne connais pas ça. Tu viens nous faire des... J'ai l'argent, je dois prendre la parole. On finit avec toi. On dit, il veut montrer qu'il a l'argent. Hein. Ok. 1 mètre sous la terre. C'est une règle d'or. Et plein ont payé le prix pour ça. Pour leur ignorance. Pour leur ignorance, ils ont payé le prix fort. Je vous dis, c'est ça qui cause les morts dans les villages. Tu peux être là, sans savoir qu'on t'a mis dans la liste des gens qui mourront le jour où ils viendront au village. On te prend quand on veut. Je suis pas dans ton village, je pas. On va faire la tombe de ma mère, on va faire la tombe de mon père, on va faire la tombe de mon père. Sans savoir que ton père, il est issu d'une femme. Dans le village, pour que tu fasses quelque chose, il faut aller chercher ton oncle du côté du... L'oncle de ton père, qui a un enfant garçon, celui que tu prends, tu mets devant. Tu connais pas. Tu pars au village, tu fais la tombe de ton père, tu finis de faire la tombe de ton père, il finit avec toi. Après, on dit que c'est la tombe de l'homme. Non, tu penses qu'il a fait la tombe de ton père. Non, c'est parce que tu ne connaissais pas que dans la famille, ton père, il est issu de la fille. Ce que je vous dis là, ça fait rage. Rage dans les familles. C'est ça qui a décimé Yabassi. C'est ça qui a créé l'exode rural à Yabassi. Les gens ont fouillé Yabassi. Il y avait une clique qui connaissait. Ils ont laissé. Les gens parlaient n'importe comment. Déménager, voilà. Eh oui. Maintenant,
familles où les enfants des filles ont fait le coup d'État. Écoutez-moi bien. Hein. Les enfants des filles qui sont restés dans le village font le coup d'État. Comment ils font le coup d'État? Les enfants des filles, voyant que ils sont issus des filles, il leur faut absolument faire le coup d'État. Pour faire donc un coup d'État, il faut que vous ayez des hommes forts dans l'administration. Ils font déménager tous les enfants des garçons via la force administrative. On te charge du village. Et ça s'est fait, ça s'est fait au Cameroun. Il y a les villages où tu n'as que les enfants des filles qui règnent, aucun enfant de garçon. Non pas dans des villages. Donc ils vont m'attaquer. Un exemple. Un exemple. C'est pour ça que tout ce qu'on appelle chefferie supérieure dans la zone du centre, du sud, de l'est et du littoral sont emprisonnés par les fonctionnaires par les fonctionnaires ressortissants des villages. À Bafia, les Mandés, les Yambassa, les Banen, les Nyokon, les Manguissa, les Eton, les Ewondo, toute la zone forestière. On a mis leurs chefs en prison. Parce qu'aucun enfant ressortissant de ces régions ne revendique la réhabilitation des chefferies ancestrales basée sur la lignée. Personne ne revendique. Parce que dans les petites maisons, on leur dit, si vous revenez ça, c'est fini pour votre pouvoir. Or, leur pouvoir administratif sera renforcé et puissant lorsqu'ils vont réinstaller le pouvoir féodal ancestral dans leur région. On leur ment. Comme ils croient tous à ce que le temps dit, ils se couchent. D'où le résultat que vous voyez. Ils mettent en esclavage leurs propres frères et sœurs, leurs propres cousins et oncles dans les villages. Vous croyez qu'ils ne connaissaient pas de Dji à leurs parents? Dji dans un département comme le machin, le département de la Leki. Pour le cacao de la Leki doit être vendu par les mairies des villes. La mairie décide que le budget de cette année, je dois acheter le cacao de toute la commune. Je vends ça sur le marché mondial, mais la mairie refuse carrément de faire. Parce qu'il y a d'autres intérêts. Qu'il faut en sorte que le maire va être soudoyé, va dire, ah, je m'en fous, moi j'aurai l'argent. Au détriment de sa communauté. Lorsque vous ne comprenez pas ça, vous êtes hors sujet. À bon entendeur, salut. Je continue de vous dire, si tu épouses une femme qui a les enfants, amène les enfants chez toi. 1. 2. Et l'inconvénient, c'est que tout ce que tu vas travailler, ça va aller là-bas, là où elle a laissé ses enfants. Tes propres enfants n'auront rien. Parce qu'il fallait dire, ils ont leur père. Les autres là n'ont pas leur père. Elle va dire, les autres là, c'est moi le père, c'est moi la mère. Ici, leur père est là. Donc si tu veux couper ça, tu dis, allons à la maison. Dossier classé. Deuxième avantage, tu peux l'épouser, tes portes s'ouvrent. Tout ce que tu fais, Dieu te pousse. Parce que tu as mis toi-même l'effort sur ça. Mais l'inconvénient aussi est que les enfants là que tu élèves peuvent devenir ingrats demain contre toi.
Tu commences à t'insulter quand tu es vieux. Tu commences à leur dire que tu veux les tuer. Voilà le revers de la médaille. Mais si les enfants là se mettent à t'insulter, que tu voulais les tuer, la seule chose que tu dois toujours leur dire, quand vous étiez comme les oiseaux, je ne vous ai pas tué. Quand vous êtes déjà grand, je vais vous tuer. Il n'y a pas de problème. Je ne peux rien parler de vous de méchant, sinon je vais m'adresser à mes propres enfants. Mais je vous laisse avec votre conscience. Ne dis jamais que je laisse mon fils à Dieu. Je te laisse avec ta propre conscience. Les gens ne savent pas. Parce que c'est ton enfant. Je te laisse avec ta propre conscience. Ne dis jamais à ton enfant, ah, tout ce que tu me fais là, tu vas voir, ton fils va te faire ça pire. Non. Je continue de vous dire ça. Maintenant, il y a des choses au Cameroun concernant les enseignants. Une fois de plus, je reviens sur ça. Mes chers frères, les gens nous disent que nous, je vais vous dire ce que M. Luther Meka, André Luther Meka, je vais vous lire ce qu'il dit à Equinox. Déclaration de M. André Luther Meka. L'enseignant n'a pas vocation à être riche, comme le douanier. Je veux que vous compreniez les mots utilisés par André Luther Meka. L'enseignant n'a pas vocation à être riche, comme le douanier. Pour André Luther Meka, le douanier a pour vocation d'être riche. Pour André Luther Meka, comme les autres corps de métier qui manipulent le matériel, comme les autres corps de métier qui manipulent le matériel, l'enseignant doit faire le sacerdoce. André Luther Meka, il est enseignant. Je veux que vous compreniez exactement ce que je vous dis toujours de l'élite de la zone forestière. Je veux qu'il faut saisir ça avec... C'est-à-dire, il faut comprendre quand je vous parle des mandarins de la zone forestière. Pour André Luther Meka, enseignant, ne doit pas être riche. Ah, c'est comme ça que toi tu es toujours. Tu renvoies les choses même les plus importantes comment. Pour André Luther Meka, c'est le douanier qui doit être riche. Société renversée. Société renversée. Le douanier ne doit pas être riche. André Luther Meka dit, l'agent des impôts doit être riche.
parce qu'il dit l'argent des impôts manipule l'argent, donc il doit être riche. Moi, je suis au Canada. Les gens les plus modestes, c'est les fonctionnaires, agents de l'État. Les douaniers même ne sont pas riches. Ils ont une vie modeste. Le policier gagne plus que le douanier ici. Le policier gagne plus que le douanier. Et André Luther Meka. Il faut que je trouve la vidéo. Je vous mets la vidéo. C'est plus bon comme ça. Ça, c'est un. Est-ce que vous voyez avec la manière, comment les gens s'asseyent sur les plateaux de télévision, modifient les réclamations des enseignants? Quelqu'un réclame son salaire, on dit il veut être riche. Quelqu'un réclame son salaire, on dit non, il doit travailler le sacerdoce. Entre-temps, André Luther Meka touche son salaire. Mais il demande aux autres de travailler le sacerdoce. Si vous ne comprenez pas que la plus grande catastrophe qui arrive au Cameroun, c'est d'avoir produit les gens dans la zone forestière de la trempe d'André Luther Meka. C'est une catastrophe d'avoir produit des enfants comme ça. Quelqu'un réclame son dû. Quelqu'un réclame André Luther Meka, enseignant, lorsqu'il corrige les copies de ses élèves, il est payé par l'université, soit le Douala ou à Yaoundé, où il enseigne. Mais ceux qui sont au primaire, au secondaire, il leur demande de travailler le sacerdoce. Mes chers amis, vous allez comprendre dans quelle société nous sommes. Quand nous vous disons que des incompétents ont récupéré les postes stratégiques dans l'administration, mes chers frères et sœurs, prenons l'exemple du ministère de l'eau et de l'énergie. Je vais m'asseoir sur ces gens. Je vais vous lister les noms. Et c'est sérieux ce que je dis. Hein. Je vais vous lister les noms des directeurs du ministère de l'eau et de l'énergie. Et leur formation académique. Je vous répète encore, ministère de l'eau et de l'énergie. Je vais vous lister le nom des directeurs et leur formation académique. Vous allez voir que ça n'a rien à y voir avec ce qu'il a appris. Tu ne peux pas être un ingénieur d'agroalimentaire. On te nomme directeur du développement de l'électricité au ministère de l'eau et de l'énergie. Ça n'a rien à y voir avec ton parcours académique. Mais comme il faut contenter les amis, nous faisons tous partie de la même petite maison. Il n'y a plus un poste de directeur dans le ministère du Commerce où on parle d'agroalimentaire. Bon, on va quand même te mettre au ministère de l'eau et de l'énergie pour que tu occupes le poste de directeur. Voilà comment on a cadenassé l'État du Cameroun. Ce que nous avons appelé les incompétents. La promotion des incompétents basée sur le m'as-tu vu. Je suis directeur. Ouais. Excellent.
Je suis en direct. Je suis en direct. J'ai dit que je suis en direct. Je te rappelle après. Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous faisons notre travail. Qui est, nous on vous alerte seulement. Parce que, Monsieur le Président, quand vous posez la question à vos ministres, j'ai donné de l'argent. Pourquoi ça n'a pas marché, monsieur? Vous, le président a toujours l'habitude de poser ça à ses ministres comme question. Est-ce que je n'ai pas donné l'argent? Le président a donné l'argent. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Mais ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut. Il ne comprend rien. Le seul langage qu'il comprend, est-ce que c'est un marché qui peut me rapporter mon pourcentage? Si on lui dit que ça ne rapporte pas son pourcentage, il prend le dossier, il l'envoie aux archives. Terminé. C'est ça la promotion des incompétents. Dans toute l'administration camerounaise, c'est comme ça qu'on a cadenassé l'administration. Ingénieur en pétrochimie, qui devait être directeur aux hydrocarbures, on l'envoie directeur, bien sous-directeur des examens et concours au ministère de l'éducation de base. Ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas son domaine. On prend quelqu'un qui a une licence en ressources humaines, directeur directeur du développement des moyens de transport au ministère du transport. Ça n'a rien à y voir avec le profit du monsieur qu'on envoie là-bas. Résultat de course. Le président Biya donne l'argent. Tous les projets sont à volo. Parce que monsieur le directeur cherche où il aura son pourcentage. Résultat de course. Le FMI venant au Cameroun pour avoir des alliés au sein de l'administration camerounaise, le FMI a développé une politique disant qu'il fallait donner des subsides aux hauts fonctionnaires. Comme ça, les hauts fonctionnaires vont avoir confiance au FMI, que le FMI, au contraire, est en train de leur faire du bien. Le FMI qui a instauré au Cameroun qu'à chaque fois qu'on dit comité ministériel, les gens doivent imager. À chaque fois qu'on dit comité interministériel, les gens doivent imager. À chaque fois qu'on dit que réunion des organes déconcentrés du ministère de temps qui se réunissent à Yaoundé, ils doivent imager. Dans un ministère au Cameroun, vous avez au moins 10 réunions du comité, 10 machins, parce qu'il faut que ces gens continuent d'imager, imager pour arrondir les mois. L'argent part de 250 000 à 50 000. Les agents d'appui ont 50 000. Le président, le vice-président, le rapporteur, le ceci. Voyant comment les gens ont cadenassé l'État, ils ont cadenassé la République, on en est là pour demander aux enseignants de travailler pour le sacerdoce. Vous me dites que ce gars, il est sérieux? Et qui notre télévision. Comme vous êtes en alliance
avec André Luther Meta, qui pense que lui il a plus de droits étant enseignant que les autres. Il doit se faire le sacerdoce. Je vous mets la vidéo. Il doit travailler le sacerdoce. Ça c'est les qui ça même? Vous vous prenez même pour les qui? Vous prenez qui pour les qui? Et observez une chose. Tous sont sur les plateaux de télévision. Non, il y a les problèmes de finances, il y a la soutenabilité des charges de l'État. Mais il n'y a pas de soutenabilité lorsqu'il s'agit de vous payer, lorsqu'il s'agit de vous acheter les véhicules. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans votre journal ce soir, accord parfait contre la grève à l'école. Hier soir, le gouvernement et les enseignants ont décidé de la fin de l'opération Crème morte. Dès l'entame du journal, nous retournerons à l'immeuble local pour les résolutions de ces 8 heures de négociation. Accord scellé entre le gouvernement et l'interprofession café pour relancer la production nationale. Les pistes de la redynamisation seront explorées dans le dossier du 20h30. Et puis, accord serein au sein du canon sportif de Yaoundé. Toutes les factions ont désormais fumé le calumet de l'accord pour une saison sportive exceptionnelle. Mes chers amis, il y a une vidéo qui parle ici. Je vais vous passer cette vidéo. La vidéo sera à l'attention des musulmans. Je veux que les gens essayent de voir ce qu'on appelle l'islam de l'Indonésie. Ce qu'on appelle l'islam de l'Indonésie. L'islam de l'Indonésie.
S'il vous plaît, il y avait... J'avais une vidéo ici qui montrait les véhicules donnés par l'État du Cameroun au nouveau préfet, sous-préfet. C'est cette vidéo-là que je suis en train de regarder pour mettre. Les préfets et les sous-préfets ont reçu des véhicules, des Prado, des voitures 4x4, des véhicules 4x4. Lorsque ces gens s'assiedent sur les plateaux de télévision et que vous les suivez, et attendez, tu peux mourir. Si tu n'arrêtes pas ton cœur, tu peux mourir, franchement. Voilà. Il y a trop de vidéos que j'ai là. Quand même terrible. Hein. J'ai appris que Camto Maurice est parti faire
a été invité par l'UNDP. 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 Nous, on te voit, hein. Pour d'autres tabloïds, l'histoire bégaye, mais le journal Le Messager va plus loin en parlant d'une malédiction du stade d'Olémé après le bilan des 8 pour ce dimanche. D'entrée de jeu avec vous, Edmond Kanga, la nouvelle expression a suivi des détenus. Pour ce que appelé ici par Edmond Kanga, pour vous, nous ayons avant de temps en temps, qu'on a appelé grand dialogue national, infrastructure sportive, point de vue l'élément qui effectivement. Lorsqu'on organise une compétition comme celle-ci, je cite ici, permettez-moi encore M. Jean-Marc là, qui a écrit le cri de l'homme africain. Les Camerounais ont pleuré parce qu'ils avaient fait. Je ne trouve pas la vidéo là. Je ne sais pas là où cette vidéo se trouve. Mais j'ai vu une vidéo qui parlait de l'islam en Indonésie. Je veux que tous les musulmans de toute l'Afrique partagent cette petite vidéo. Je vais vous présenter la vidéo de l'islam en Indonésie et écoutez ce que le monsieur dit. Oui, allô? Oui, ça. Ok. Les gens doivent venir ici seuls et se trouver un partenaire. Ensuite, ils visitent le tombeau et puis ils doivent avoir un rapport sexuel. Ça fait partie de l'islam indonésien. Nous sommes au mont Kemukus, au cœur de l'île de Java. Ce lieu saint est l'illustration parfaite du singularisme de cet islam indonésien qui s'est mêlé aux traditions locales. Ces marches mènent au tombeau du prince Samodra, un saint que les pèlerins viennent honorer. Sois la bienvenue. Ce matin, le gardien du tombeau reçoit l'une d'entre elles. Tu dois prier parce que le fardeau est trop lourd à porter. Tu dois demander l'aide du monde spirituel. Les esprits te béniront.
Ils apporteront la santé à ta famille, la réussite dans tes affaires. À première vue, c'est un pèlerinage comme un autre. En réalité, pour obtenir les bonnes grâces de Dieu à Kemukus, il y a depuis des siècles un rituel particulier à effectuer. J'ai beaucoup de dettes et je veux remettre à flot mon entreprise. Je n'arrive plus à penser, mon esprit est confus. Je suis venue ici pour demander de l'aide. Et on sait qu'ici, si tu viens, tu dois accomplir le rituel sexuel. C'est comme ça. Les gens doivent venir ici seuls et se trouver un partenaire. Ensuite, ils visitent le tombeau et puis ils doivent avoir un rapport sexuel. Ça fait partie de l'islam indonésien. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Selon moi, c'est même béni par Dieu. Dans le Coran, c'est vrai, il est écrit que l'adultère est un péché. Mais les gens viennent le faire parce que c'est ce que nous croyons. Cette jeune femme va maintenant accomplir ce rite qui lui apportera, elle l'espère, la bonne fortune. L'adultère intégré dans l'islam, c'est une pratique unique au monde. Au Freedom Institute, un think tank basé à Jakarta, on étudie depuis longtemps les particularités de cet islam indonésien, un islam profondément mêlé à la culture du pays. L'islam n'a pas été apporté dans cette région par la guerre ou par des conquêtes militaires. Il est arrivé pacifiquement, grâce à des marchands ou encore des soufis. L'islam en Indonésie a été capable de se mixer aux cultures locales. Ce mélange entre islam et culture traditionnelle est très très important ici. C'est pour cela que vous trouverez en Indonésie un islam très différent de ce que vous pouvez trouver en Arabie Saoudite, en Égypte ou dans tous les pays du Moyen-Orient. Prenez par exemple la situation des femmes. Vous pouvez voir qu'elles jouissent ici d'une très large autonomie. L'Indonésie est un exemple, sans doute le meilleur exemple d'un pays où la démocratie et l'islam fonctionnent ensemble. Ceci contredit des idées reçues occidentales qui pensent que les deux sont incompatibles. La démocratie nous a apporté beaucoup de bonnes choses, une presse libre, le multipartisme, mais en même temps, il y a un prix à payer pour cette démocratie. Ce prix, c'est la montée de l'intolérance, la montée du conservatisme dans la société musulmane, la suspicion par rapport aux chrétiens, aux hindous et aux bouddhistes. Pour beaucoup d'experts, les islamistes profitent aujourd'hui de toutes les faiblesses du système démocratique. Chez vous, on vous a dit, c'est ta cousine, épouse-la. Vous avez dit, ouais, c'est bon, l'islam a dit que ce que la culture n'accepte, ce que la tradition n'accepte pas en Indonésie, ça ne marche pas avec l'islam. L'islam les a trouvés avec leur culture, ils mettent leur culture à l'islam, ils vivent eux tranquilles. Cette vidéo, si les gens, comme je dis toujours, pensent que la culture ancestrale est une mauvaise chose, ce sont des perdus. Je répète, ils sont perdus. Vous qui croyez que Dieu a créé la femme en prenant la côte de l'homme, vous êtes perdus. Toi, tu es là, tu me regardes, tu parles, parce qu'une femme s'est couchée. On a dit à l'hôpital, pousse, 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 tu es sorti. Mais on écrit, non, 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 non.
On a pris la côte, on a pris la côte. Ceux qui écrivaient là qu'on a pris la côte, ils étaient là. Qu'on a pris la côte. Ils étaient là. Qu'on a pris la côte. Mais, toi, tu parles tout en sachant bien que c'est une femme qui s'est couchée, elle a fait Madame Poussé, tu es sortie. À bon entendeur, salut. Terrible, hein? Lorsque les gens ne comprennent pas la manipulation, ils ne vont plus rien comprendre dans la vie ici. La manipulation a... Oh, il y a une autre vidéo que je devais vous montrer, j'allais m'oublier. Écoutez ce que dit M. Charles Gave, un économiste français. Pas moi qui dis. C'est Charles Gave qui parle. C'est un économiste français. Je vous mets la vidéo et écoutez ce que dit M. Charles Gave. Et je veux que vous écoutiez attentivement ce qu'il dit. Sud Radio Percope dans tous ses états. Le face-à-face. Et avec l'inflation actuelle et dans la perspective. Beaucoup que, étant donné qu'on est en train d'attaquer sur la monnaie, qu'on est en train de geler les avoirs des oligarques russes et autre chose, qu'on est en train on l'a vu pour RT France et autrement, et on parle d'un retour à l'étalon or. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une raison, ça, les retours à l'étalon or, c'est assez simple. C'est que les États-Unis, il y a une quinzaine d'années, ont décidé d'extraterritorialiser leurs droits sur le dollar. Autrefois, si la France vendait quelque chose au Soudan, en dollars, puisque le commerce international se passe en dollars, beaucoup là, oui, eh bien, la France vendait au Soudan, personne n'en parlait. Et puis, le Soudan est devenu un pays interdit par les États-Unis, et donc, la France vendait au Soudan en dollars, et donc les États-Unis ont dit, comme c'est en dollars, le droit américain s'applique, et on a collé une amende de 8 ou 9 milliards d'euros à la BNP. Et puis ensuite, on a saisi les réserves de change de l'Iran, par exemple. Et maintenant, on vient de saisir les réserves de change en dollars et en euros de la Russie. C'est-à-dire que vous dites, cette espèce de Pax Americana qui régnait depuis 1946, où si j'avais des dollars, une fois que je les avais gagnés, ils étaient à moi, j'en faisais ce que je voulais, c'est fini. Donc le droit américain, maintenant, s'applique à tous les actifs en dollars. C'est-à-dire que dans toute transaction dans le monde aujourd'hui, il y a 3 types qui sont au courant, vous et moi si on s'est vendu quelque chose, et la CIA, en dollars. Donc vous pensez tout passe par le dollar, oui. Tout passe par, si ça passe par le dollar. Si ça passe par le dollar. Mais si on faisait des affaires entre nous, vous et moi, en or, la CIA serait pas au courant. Donc vous pensez bien que le rôle du dollar comme monnaie de réserve, c'est fini. Plus personne n'y croit. C'est terminé pour vous. Y a pas c'est une perte de souveraineté inimaginable. Oui. Mais alors, est-ce que, dites-moi, le gel des avoirs russes, pour parler de l'actualité, les sanctionne très gravement? C'est à peu près la moitié de la réserve, pas tout à fait, parce qu'ils en avaient quand même mis un paquet en euros. Et là, c'est la BCE qui a décidé de geler les réserves en euros, parce qu'il y en avait plus de 4% en dollars. Ça fait un petit moment qu'ils se Donc, ils ont la totalité de leurs réserves est gelée aujourd'hui. Non, 50% à peu près. Parce qu'ils ont pas mal de réserves en yuan. Ah ouais. Ils ont à peu près pas mal en yens. Et à peu près entre 25 et 30% en or. D'accord. Donc, et alors c'est envisageable, par exemple, une espèce d'alliance financière indo-russo-chinoise. C'est assez simple, c'est que la Russie est très gros exportateur de matières premières, on va en reparler, j'imagine. Oui. En particulier d'énergie, de pétrole, et donc ils ont qu'à facturer leur pétrole à la Chine en yuan. Et à ce moment-là, ils n'ont plus besoin de passer par le dollar. Donc c'est une incitation formidable à tous les gens qui, dans le fond, n'ont pas envie de se retrouver sous le contrôle de la CIA, à passer à facturer dans une des deux monnaies, soit celle du pays qui exporte, soit celle du pays qui importe. D'ailleurs, la dernière fois que vous êtes venu à l'émission, Charles Gave, je rappelle, il dit, mais je comprends pas pourquoi il pousse à ce point la Russie dans les bras de la Chine. Ce que je vous avais dit il y a une semaine. Il continue avec mieux, c'est tout à fait extraordinaire. Ouais, Et c'est une des erreurs massives.
Mais ce qu'il faut dire ici rapidement, c'est que les États-Unis, la Chine est un gros exportateur, la Russie est un gros exportateur de matières premières, mais le gros consommateur de matières premières, c'est l'Europe. Il y a à peu près 40%, ça dépend, mais de gaz russe, ou de pétrole russe, et je sais pas si vous avez remarqué, mais le charbon dans les 10 derniers jours a plus que doublé. L'année dernière, sur les 12 derniers mois, il a été multiplié par 5. Et les Russes sont parmi le 3e producteur de charbon mondial. Et puis les Russes sont le 3e exportateur mondial de blé. Et donc... Mais est-ce que l'Europe peut se passer entièrement, si la situation actuellement continue, du blé russe, du charbon russe, du gaz russe ou pas? Jamais de la vie. Jamais, c'est impossible. Donc si les Russes décident de fermer les robinets, l'Allemagne s'arrête. Mais complètement. Mais il y a le gaz de schiste américain. Mais le gaz de schiste américain, s'il réussissent à tirer, allez, 1 million de barils, l'équivalent d'1 million de barils, ce sera le maximum. Et ça suffira pendant quelques jours en Allemagne, quoi. Oui, c'est tout. Donc on est dans une histoire de fou où le type qui est complètement dépendant se tire pas une balle dans le pied. C'est l'Europe qui est en train de se tirer une balle dans la tête, quoi. Ah oui, carrément. Bah écoutez, je sais pas, mais si vous avez toute votre énergie, vous savez, l'économie c'est avec de l'énergie transformée. Hein. Bon bah si on vous coupe l'énergie, bah, votre économie s'arrête, quoi. C'est à peu près aussi bête que ça. Enfin, personne ne raisonne pas à moyen terme comme ça, même pas à court terme. Mais il y a beaucoup plus grave. Ça paraît dur, mais en effet, il y a beaucoup plus grave. C'est les effets collatéraux, vous savez, c'est le truc. Donc, quand vous bombardez, les dommages collatéraux, quand vous bombardez, vous avez un type qui passait là par hasard, et paf, il se fait tuer. Bon, c'est un coup de pas de peau. Je vais vous donner un ou deux exemples qui me semblent absolument extraordinaires. C'est que la plus grosse société, le plus gros propriétaire d'avions dans le monde, d'avions, oui, c'est une société irlandaise qui achète les avions et qui les loue ensuite aux compagnies aériennes. Comme je dis, j'ai pas besoin de mettre du capital, comme ça c'est lui qui s'en occupe. Elle a 550 avions à peu près, cette société, en Russie. Et donc, ben maintenant, les Russes ne peuvent plus faire sortir leurs avions. Et donc, ben, ils payent plus. Ouais. Ouais. Et donc la société irlandaise va sauter. Oui, faillite, évidemment. Une faillite, puisque elle a... Et donc on va se retrouver avec 550 avions qui ont été faits par qui? Par Airbus. D'accord. Et donc, vous allez avoir un chômage monstrueux à Toulouse, parce qu'il y a 150 avions qui vont apparaître sur le marché. Bon, c'est déjà un truc auquel on pourrait réfléchir 2 minutes. Ouais. Mais, oui. Non, c'est intéressant, Charles Gave, ce que vous dites, parce que ça, je crois que les gens, comme on leur en parle pas, l'Europe, vous dites, est dépendante à 40%. Voilà. Des Russes du point de vue de l'énergie, etc. Enfin, de l'énergie, mais le prix du blé est en train de monter comme une fusée, parce que certes, la Russie est un gros exportateur de blé, mais l'Ukraine aussi. Donc la campagne de cet été va peut-être pas être terrible en Ukraine. Hein. Ouais. C'est à peu près la moitié des exportations russes. Et donc le prix du blé monte. Mais chaque fois que le prix du blé est monté dans l'histoire, il y a eu des révolutions en Afrique du Nord. Parce que les gens, ils n'avaient plus rien à bouffer. Puisqu'ils bouffent du couscous, si vous voulez, c'est fait avec quoi le couscous? Avec du blé dur, hein, donc, il y a toute une série de... C'est les jeux de domino, quoi. C'est le jeu de domino, et en plus, la Russie, aujourd'hui, a des comptes courants excédentaires, c'est-à-dire une balance commerciale excédentaire, elle a un budget excédentaire, elle a des réserves de change qui lui permettent d'importer pendant au moins 2 ans tout ce dont elle a besoin, même si elle ne vend rien à l'étranger. Elle n'a pas de dette intérieure, elle n'a pas de dette extérieure, donc elle s'est parfaitement préparée à cette guerre. Elle peut vivre en autarcie. Elle peut vivre en autarcie pendant 2 ans, ce que vous dites. 2 ans. Et puis nous, on ne peut pas vivre 2 mois. Donc on est là en train de courir partout, de crier démocratie, démocratie en sautant sur nos chaises, comme disait De Gaulle, mais je pense pas que les gens aient bien conscience du rapport des forces. Oui, c'est assez étonnant. On va continuer à parler, c'est en même temps passionnant, mais c'est vrai, très haut. Si vous pouviez annuler votre câble et vos services de streaming, mais continuer à regarder toutes vos chaînes préférées, le feriez-vous? Cette nouvelle découverte révolutionnaire vous permet d'accéder gratuitement à vos chaînes et films préférés.
Les câblos-distributeurs avides font tout leur possible pour la rendre illégale aux États-Unis. Plutôt que dépenser jusqu'à 200 $ par mois en abonnement au câble et au streaming, cet appareil à 40 $ est le meilleur moyen et le plus rentable de transformer votre téléviseur ordinaire en un système de divertissement domestique surpuissant. Déverrouillage d'un nombre illimité d'émissions, de chaînes, de services de streaming et de films pour 0 $ par mois. Le gadget utilise la technologie de la NASA et de l'armée pour capter les signaux de télévision par satellite et débloque le contenu sur toutes les principales plateformes de médias et de streaming. Il met tout cela à la portée de main grâce à ce dispositif prêt à l'emploi. Vous pouvez donc commencer à regarder vos émissions préférées gratuitement en quelques secondes. Le tout sans avoir à souscrire à des contrats ou des abonnements coûteux. Les fournisseurs de câbles traditionnels appartiennent désormais au passé. Cet appareil est doté de la technologie brevetée Home Amping Technology, ce qui garantit la qualité de l'image et plus de chaînes que celles fournies par les compagnies de câbles ordinaires. Et oui, vous obtenez tout cela sans jamais payer une facture mensuelle. Profitez de centaines, voire de milliers d'émissions HD, de films, de sport en direct, d'informations. Sud Radio Bercoq dans tous ses états. Le face-à-face. Et avec l'inflation actuelle et dans la perspective d'un marché indo-russo-chinois, combien de temps peut-on encore tenir? Nous en parlons avec Charles Gave, président de l'Institut des libertés et économiste des marchés financiers. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Alors Charles Gave, on regarde un peu tout cela. Effectivement, ça fait maintenant une semaine que se passe ce conflit, cette invasion, cette agression. Appelons-la comme il y a plusieurs mots pour ça, mais en fait, justement, c'est aux financiers, aux connaisseurs de la finance. Vous êtes entre l'Amérique. Donc, vous voyez, le cocorico est en train de faire à Toulouse, il y aura plus d'emploi. Au même moment, le cocorico ne fait que faire. En temps, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. C'est terrible. Les gens bêtes aussi, bêtes. Tu as le gaz pour la personne, mais les gaz, mais comment tu peux dépendre de quelqu'un de 40% de ton économie? Tu dis que je t'inflige les sanctions. Tu dépends de lui. C'est quoi l'affaire? Quand on donc a bien ouvert les papiers, l'entreprise irlandaise est en train de dire que ce que vous avez fait là, vous allez me dédommager. Hein? J'attends mon dédommagement ici. Hein? J'ai 500 avions qui sont bloqués en Russie. J'attends mon dédommagement ici. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'argent des citoyens, dédommager les entreprises, comme ils ont fait avec les banquiers. Et le corps continue à faire. Dans zéro. Il fait comme ça. J'ai un gros pain. J'ai un gros pain. Il fait comme ça. J'ai un gros pain. J'ai un gros pain. C'est tout. Mais la réalité est là. Ils ont bâti une société de mensonges. Quand ça les rattrape, ils ne peuvent que parler comme ça. C'est ça la vérité. C'est terrible. Oui, allô? Ouais. Mais oui, non, ils veulent déménager en Europe pour aller rester en Chine. Et pour déménager de l'Europe, il faut d'abord démanteler toute l'Europe industriellement. C'est plus cher. Si tu bronches, je ne te livre pas le gaz. L'Europe est KO debout. Puisque
dit, la Russie a signé un contrat de livraison de gaz avec la Chine. 50 milliards de mètres cubes de gaz, la quantité qui livrait en Europe. Et les Européens, je ne sais pas, avec la France, ils font cocorico, pour rien. Mais le contrat a été signé, le chantier va être lancé début de mois de mai là. Mais le Qatar a développé ses moyens de paiement depuis From. C'est les petits Africains qui n'ont rien compris. Le Qatar avait compris ça depuis. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Les petits pauvres Africains qui ne comprennent rien, tant pis pour eux. Moi, je ne sais pas ce qu'on va continuer. En tout cas, moi, je vais mettre fin au direct. C'est terrible, franchement. Je ne sais pas. L'Europe, là, je ne sais pas s'ils réfléchissent même. Franchement, je ne sais pas s'ils réfléchissent. Poutine les a mis KO debout en coupant l'Ukraine en deux. Jusqu'à là, ils ne s'en rendent même pas compte. L'Ukraine n'a plus accès à la mer d'Azov. Ils ne se rendent pas compte. Ils continuent de faire le bruit sur les plateaux de télévision. Oh! Adama, on peut être aussi bête comme ça. C'est quoi ça? Quels sont ces hommes politiques qui sont assis sur les branches? En tout cas, je me rappelle d'un président américain qui avait dit, si nous laissons l'Europe, ils vont toujours nous créer des guerres. Il faut les affaiblir, qu'ils soient bien faibles, parce que sinon ils vont encore nous créer d'autres guerres. Il faut les affaiblir. Je pense que ce monsieur avait raison. C'est ça qui est en train de s'appliquer. Comment tu peux dépendre d'économie, tu peux dépendre de quelqu'un? Tu dis que tu lui sanctionnes, alors que tu dépends de lui. Non. Une fois de plus, il y a des... Je ne sais pas ce que certains Camerounais aimaient. Parce que, bon début de semaine à vous tous, on se prend mardi. Vous savez, vous-même, vous savez que le ministère, vous savez que le ministre de l'Intérieur va arriver ici. Pour le moment, je négocie encore pour l'histoire de mes directs. Pardon, ne viens pas couper mes directs. Et je dis que me les même 3 jours, même par semaine. Donc, je suis encore en pleine négociation. Il faut encore que je trouve encore les mots justes. Parce que vraiment, les femmes, hein, je ne sais pas. Pourtant, ce que je fais, il dit que maman, ce que je fais, tu penses que c'est... Il dit que je vais casser ses oreilles au ballon. Et que les femmes sont terribles. Les femmes sont terribles. Hein. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais
vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le département de Poubelle fait son hop à qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute. Vous êtes là, vous vous moquez de moi. Moi, je souffre ici, là, vous vous moquez. Vous êtes content, hein? Au lieu de chercher les voies, et les stratégies, comment je dois faire pour m'en sortir, vous vous riez seulement. Je vais vous appeler au secours. Attendez, non, je vais vous appeler au secours. Oh, mon frère. Quand il va arriver, tout ça là, il va d'abord enlever. Tu auras le choix d'aller, tu vas aller faire ça, tu vas aller faire s'asseoir. Oh, Namintan, donne le pouvoir aux femmes. Encore, bien boya. Mon frère, elle va commencer qu'un jour, je lui ai dit que oh, maman, un jour c'est petit. Il dit que non, ouais, donc même toi, non. Il dit qu'attends, je viens. On va voir le corps sur place. Oh, vraiment, le Dieu, les femmes. Ouais, c'est terrible, hein? Parfois, il est comme ça, il dit vraiment le Dieu. Il ne sait pas comment Dieu a créé la femme. Donc, pour elle trouver que ce que moi il fait là, dis donc, tu. Oh, ma belle, mon ayaou. Le roi de Dieu. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. En voiture des martages, c'est la faute à Fabia. On garde le York Smile, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. What sur le bon de la vie,